Facebook Marketplace servait avant à acheter des meubles d'occasion ou des vêtements pour bébés, mais désormais, des chefs à domicile y vendent leurs plats à déguster. Ils vendent tout, des tamales aux raisins enrobés de bonbons. Alors aujourd'hui, je vais tester plein de plats trouvés sur Facebook Marketplace. Je vais les comparer à ceux des restaurants pour voir s'ils sont vraiment meilleurs que dans les établissements. Pour chaque plat, je vérifie 3 choses. Premièrement, est-ce que c'est comestible? Deuxièmement, peut-il surpasser la version du restaurant? Troisièmement, comment avez-vous trouvé l'achat de nourriture à un inconnu en ligne? Était-ce louche ou agréable? Waouh, des gens vendent vraiment des raisins enrobés de bonbons sur Facebook Marketplace? Ça pourrait devenir un business sur TikTok? D'accord. Je suis arrivée pour récupérer mes raisins glacés enrobés de bonbons. Je cherche la maison, puis la marchandise. Bon, il y a plein de gens ici et ils rient, mais ils n'ouvrent pas la porte. Est-ce que je suis au bon endroit? Bon, elle vient juste d'aimer le message, donc j'espère que quelqu'un va sortir avec nos raisins. Oh, attends, j'entends du bruit. Quelqu'un marche vers moi, par contre. Est-ce qu'elle tient des raisins? Non, je ne pense pas que ce soit elle. Ah, la voilà. Ça a l'air tellement bon, on dirait de la barbe à papa. On a de l'ananas surgelé et des raisins surgelés. Allons essayer. Elles ont l'air tellement professionnelles. Regarde ça. Elles sont enrobées d'un bonbon, puis saupoudrées d'autres bonbons. Celles-ci sont au rouleau de fruits. Elles sont aussi enrobées d'un bonbon, puis de rouleaux de fruits. Je n'ai jamais vu TikTok ou qui que ce soit faire des tranches d'ananas congelées avant, et honnêtement, ça a du sens. Oh! Pourquoi ça coule? Oh, parce que l'ananas est assez juteux. Laisse-moi goûter avant que ça ne fonde. Bravo! Il y a un croquant vraiment agréable et ça a littéralement le goût de barre de bonbons glacés. Il n'y a rien à comparer, car personne d'autre ne vend ce type de produit. Mais la seule chose à laquelle je peux penser, ce sont ces bonbons Fruit Riot. Juste ici, elle vend ses raisins congelés et waouh, quel genre de raisin a-t-elle utilisé? Ils sont énormes. Mais voyez la différence de taille. Celui-ci s'effrite et n'est pas totalement enrobé. Je dois dire que je les adore. C'est vraiment puissant et bon. Je lui ai aussi demandé une version acidulée. La voici. En fait, quand j'ai croqué dans le raisin, ce qui est vraiment croquant, c'est ce glaçage de bonbons ici, parce qu'à l'intérieur, le raisin reste assez mou, fondant et facile à manger. C'est presque comme croquer dans un gusher enrobé d'une couche acidulée durcie et c'est vraiment délicieux. Ça va être dangereux. Mais globalement, je dirais que la communication et tout le processus d'achat sur Facebook Marketplace était vraiment facile. Est-ce que mon acompte a payé le solde quand je l'ai récupéré? Seul le processus de récupération n'a pas aussi bien fonctionné dans la transaction. À ce moment, j'ai failli croire à une nouvelle arnaque car personne n'a ouvert. Mais elle a finalement fini par les sortir et nous voilà. Les raisins étaient incroyables, l'ananas était bon. Personne que j'ai croisé en magasin ou restaurant ne les rend aussi beaux. Je lui donne donc 9 sur 10. Celle-ci ressemble à une petite entreprise gérée depuis la cuisine, vendant café et matcha. Je prendrais bien un matcha maintenant. Ça a l'air bon. En fait, je pense que pour celui-ci, je me fais arnaquer. Je lui ai envoyé un message en partant pour lui dire que j'avais un tout petit peu de retard et je n'ai toujours pas eu de réponse. Même sur la marketplace Facebook, en message privé, j'ai commandé ce matin. Que cela serve de leçon. Pour ce type de situation, il faut au moins un accusé de réception ou une confirmation que la commande a été vue. On y va quand même car j'ai passé la commande, mais je lui laisse le bénéfice du doute. Peut-être qu'elle est étudiante et qu'elle a cours en ce moment, donc ne peut pas répondre au téléphone. D'accord, on dirait que c'est ici. C'est dans un dortoir du campus universitaire, donc peut-être qu'elle a cours ou peut-être qu'elle dort encore. Mais dans tous les cas, je pense qu'on aurait dû fixer une heure ou quelque chose comme ça. Laisse-moi lui envoyer un message encore une fois. Nous sommes là pour le matcha et le mocha à la menthe poivrée. Voyons si je me suis vraiment fait arnaquer. Bon, les gars, je pense que je vais abandonner. Et celui-ci était une arnaque sur Facebook Market, pour être honnête. Je pense qu'elle gère vraiment une entreprise, mais la communication était un peu douteuse. J'ai remarqué que la plupart veulent leur matcha ou latte immédiatement. Sinon, tu irais à Starbucks au lieu d'un café comme celui-ci. Peut-être qu'elle me dira plus tard. Si c'est prêt, on verra. Je vais continuer. Et maintenant, on a des cookies façon boulangerie maison. Je vois des cookies aux pépites de chocolat à 4 $, c'est obligé.
D'accord. Pour celle-ci, elle m'a demandé de la retrouver à son travail, d'accord? Donc elle m'a envoyé un message en disant qu'elle a une réunion à midi. Il va falloir faire vite, mais je ne vois personne au bureau et je me demande s'ils ne sont pas tous partis déjeuner. Elle vient d'aimer mon message, j'ai l'air d'une stalkeuse dehors. Ah la voilà, salut, t'inquiète pas. Merci beaucoup, elles sont top. Petite question étrange, accepterais-tu une interview rapide? Je fais une vidéo YouTube justement sur les petits boulots comme celui-ci, donc tu es à Cookie Enthusiast et c'est ton activité secondaire? Ouais, je viens juste de commencer et c'est juste pour avoir un peu plus de revenus, surtout pendant les fêtes, Oui, la saison des biscuits. Alors pourquoi pas? je sais. Et ceux-ci ont l'air tellement incroyables, ce sont comme des biscuits de pâtisserie, joliment emballés. Comment t'es venue l'idée de le faire sur Facebook Marketplace? Tu t'es demandé si c'était louche de poster ça? Mon père m'a dit d'essayer. D'accord. Il s'en sert tout le temps pour les plantes, alors il m'a dit d'essayer, juste pour voir ce que ça donne. J'ai déjà reçu quelques commandes. D'accord, essayons les cookies façon boulangerie de mardi. Alors j'ai commandé 3 parfums différents. Spécial fête, biscuits à l'avoine glacée au pain d'épices, ça a l'air incroyable. Biscuits au beurre de cacahuète. Attends, j'en ai commandé une douzaine, mais il y en a bien plus ici. Ah, elle a ajouté 2 cookies en plus. Oh, c'est trop gentil. On a 6 biscuits au beurre de cacahuète, 4 aux pépites de chocolat et encore quelques-uns de la spécialité des fêtes. Étant une connaisseuse de cookies aux pépites de chocolat, commençons par celui-ci. C'est un cookie de bonne taille et bien lourd. Il a l'air vraiment consistant, ils sont vraiment bien équilibrés. Je crois qu'elle a pris des pépites plus foncées que des semi-sucrées. La texture est agréable et c'est un bon cookie. Je veux goûter celui au beurre de cacahuète. J'adore ce beurre de cacahuète enrobé de sucre. Il a une finition cristallisée magnifique. La marque de la fourchette est au centre et les morceaux de cacahuète à l'intérieur donnent un beau croquant. J'aime bien celui-ci. Mes enfants aimeraient aussi et il est très festif. Chaque bouchée de biscuit ici était de mieux en mieux. Et je dirais que ce cookie à l'avoine et au pain d'épices glacé était le meilleur de tous. Ça crée une ambiance très chaleureuse et festive. Était-il meilleur que ceux de la boulangerie? Oui, sans hésiter. Regardez comme c'est généreux. L'expérience d'achat dans l'ensemble était vraiment fluide et j'adore ça. Elle a raconté ses débuts en boulangerie à domicile et j'espère qu'un jour ce sera vraiment son activité principale. Et rien qu'en goûtant ce cookie, je pense vraiment qu'elle est sur la bonne voie. Je donne 9 sur 10 à l'annonce Cookie Enthusiast sur Facebook Marketplace. Voyons ce qu'on a d'autre. Nous avons des tamales mexicains frais et chauds pour 15 $. Ils ont l'air si bons, on approche de leur maison, elle nous attend déjà. Je la vois à travers la fenêtre, donc je vais aller le prendre tout de suite. Bonjour, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, d'accord, ce n'est pas grave. Merci beaucoup pour vos tamales. Vous en faites souvent? Oui, d'accord. Muchas gracias. Oui, adios. Oh, elle était tellement gentille. Nous avons une assiette pleine de tamales. Jetons-y un coup d'œil rapidement. Waouh, ce sont de vrais gros morceaux, non? Et maintenant, je suis dans un autre endroit intéressant pour un restaurant. C'est dans un parc d'affaires, mais cet endroit est censé avoir l'un des meilleurs tamalés de la région, donc je vais comparer ça avec les tamalés d'Abuela. Oh, il me faut de l'argent. Nous le faisons, nous prenons beaucoup de sacs de jeûne, nous les mettons au micro-ondes dans un récipient adapté, d'accord, avec une petite éclaboussure d'eau dessus. Couvrez bien hermétiquement. Merci. Deuxième lot de tamales sécurisés. Oh, ils sont bien congelés, c'est sûr. Voyons nos tamalés. Voici celui de Facebook Marketplace et voici la version du restaurant. En ce qui concerne l'emballage, ils sont tous les deux assez similaires, sauf que le prix est là où on a la plus grande différence. Pour 15 $, j'ai pu obtenir 6 tamales énormes sur Facebook Marketplace. Le restaurant. L'un est venu avec des instructions pour réchauffer, il y a aussi 2 sachets de sauce rouge. Et puis j'ai eu un au poulet et un au porc. La différence de taille, elles sont assez similaires. Celle-ci est plus fine et plus longue, celle-là bien plus épaisse. Mais ces deux-là m'ont coûté 10 $. Facebook Marketplace, c'était l'affaire, sauf que le propriétaire de ce restaurant m'a dit qu'il se prépare à en fabriquer des milliers qui ont déjà été précommandés pour Noël. Donc, je suis impatiente de voir à quel point c'est délicieux et de comparer celui du Facebook Marketplace avec les meilleurs tamales de la ville. Je les réchauffe vides, nos tamales sont chauds. Pour la continuité, je vais les manger nature tous les deux. Pour comparer les saveurs de Facebook, voici le chili vert au poulet et une feuille de maïs. Voici le porc, très charnu. La masa n'a pas l'air trop friable. Oh, c'est vraiment délicieux.
La masa a presque une sorte d'élasticité que j'aime beaucoup. La viande est très savoureuse et le porc est servi en grande quantité. Celui-ci a l'air épicé, mais même s'il a l'air très épicé, il est assez doux. Je dirais que je préfère le chili au poulet vert plutôt que celui au porc, mais dans l'ensemble, c'est vraiment savoureux, pas du tout sec, et je trouve ça vraiment délicieux. Essayons les restaurants. Honnêtement, je ne sais pas lequel est lequel, car ils sont tous deux dans une sauce rouge. On voit déjà que c'est très riche en viande. La viande a une saveur plus fumée. La masa, la partie à base de maïs, ici, est très similaire à celle-ci. Ce n'est pas aussi salé ou relevé, je dirais, mais c'est quand même très bon. Essayons celui-ci. Il a aussi l'air épicé, c'est aussi vraiment bon. Mais la seule chose que je dirais, c'est que la viande est un peu sèche, ce qui explique sans doute pourquoi il vous donne de la sauce. Sa masse est un peu plus friable que celle de la buella. Et je dirais que si cet endroit fait les meilleurs tamalos à la commande avec des milliers de commandes, alors j'y pense. Facebook Marketplace pourrait bien lui faire concurrence. Parce que entre ces deux-là, je pense en fait que je préfère celui-ci, simplement parce que la viande est tellement savoureuse. J'aime vraiment la texture des tamalés ici, ce n'est pas aussi friable, celui-ci s'est un peu effondré et il est un peu plus sec. Tout, de la communication sur Facebook à la récupération et au goût des tamales, fait de la place de marché Facebook la gagnante ici. Et je vais donner à ces tamales 9 sur 10. En plus, c'était une meilleure affaire. D'accord, un cheesecake basque? Ceux-là sont en fait vraiment difficiles à trouver en magasin, donc cette personne s'appelle House Baker. On dirait qu'elle a sa propre petite boulangerie à la maison. Mais il y a un menu ici, et nous avons plein de tailles différentes de ces cheesecakes basques. Vanille, espresso, matcha, très tentant, cookies et crème au Discoff. Pourquoi ne pas lui envoyer un message privé pour voir où cela mène? Alors elle m'a donné rendez-vous sur le parking d'un Taco Bell au hasard et je pense que je dois rester ici et maintenant on attend. Donc, pendant qu'on venait ici, elle nous a en fait envoyé un message pour dire que c'est son mari qui va déposer le cheesecake. Donc on va voir qui je vais rencontrer et où je suis censée les retrouver parce que ce parking est vraiment grand. Est-ce que c'est louche ou est-ce que c'est une option plus sûre? Je ne sais pas, a-t-elle dit. Elle m'a demandé de l'informer 5 minutes avant, ce que nous avons fait. Cela fait 10 minutes, je n'ai vu personne ni eu de réponse. D'accord, ont-ils dit. Je suis dans une Tesla noire, je vais la chercher, je suis déjà là. Merci beaucoup. Oh, c'est tellement beau. Est-ce qu'elle a fait tout ça toute seule? Oh waouh. Est-ce qu'elle a sa propre boulangerie? Ou Non, mais on a écrit genre, on a beaucoup de pain, et puis surtout pour les fêtes, dites-nous si ça vous plaît. Oh, incroyable, merci beaucoup. Joyeuse de fête, passez une bonne journée. Ce n'était pas du tout louche, en fait, c'était vraiment gentil. Elle a un mot personnel qui dit « Merci Nathan, préparé avec amour par la boulangère de la maison » et ça a vraiment l'air délicieux. Voyons maintenant comment il se compare au cheesecake le plus célèbre que je connaisse. Voici notre cheesecake du Marketplace Facebook et celui de la Cheesecake Factory. Je cherche des saveurs similaires. Nous avons l'explosion Cookies and Cream avec le plus gros biscuit Oreo que j'ai jamais vu. C'est une spéciale. Niveau emballage, on dirait qu'il a été mis dans la boîte à la va-vite. Il a l'air triste et il fond déjà au soleil. Mais comme c'est une partie, c'est sûrement inévitable. Celui-ci, en revanche, a un petit mot manuscrit spécial qui dit « Merci Nathan ». J'utilise le compte de caméraman pour communiquer avec tout le monde. Alors ils ont probablement pensé « Qui est ce type bizarre qui me maudit ?» Elle a sans doute envoyé son mari. L'étiquette précise « Fait avec amour, dessert franco-japonais, ruban parfait à offrir ». J'ai commandé un cheesecake basque de 15 cm qui coûte 38$ pour l'ensemble et cette barre de cheesecake ici coûtait 12,95$. Pour comparer, la taille est similaire car les parts de cheesecake de la Cheesecake Factory sont si énormes qu'on ne peut en manger qu'une. Visuellement, c'est bien meilleur. Voici le Cookies and Cream avec mascarpone et biscuits. Comment l'ouvrir? Je sais que la comparaison n'est pas exacte car ce cheesecake s'appelle cheesecake basque. Il n'y a pas de croûte au fond comme celui-ci. Et il y a très peu de magasins dans la région, voire aucun, qui vendent un cheesecake basque. Ils sont très rares et spécialisés, disponibles uniquement dans certains restaurants chics qui en font une spécialité. Maintenant, goûtons le cheesecake. Le cheesecake basque se distingue par son centre fondant.
Je me demande si l'intérieur sera aussi crémeux que ceux sur TikTok. Oh oui, c'est super crémeux, presque comme s'il n'était pas tout à fait cuit, mais je pense que c'est normal. Regarde la coupe transversale, c'est tellement crémeux. J'ai tenté de faire un cheesecake basque, mais je n'obtiens jamais le centre crémeux. C'est soyeux, onctueux, pas trop sucré. Il y a une grosse couche de mascarpone sur le dessus du cheesecake lui-même. La fine couche de biscuit sur le dessus donne une impression de croûte, c'était délicieux. Essayons le cheesecake. Honnêtement, ce que je préfère dans le cheesecake de la Cheesecake Factory, c'est leur crème fouettée. Je ne comprends pas comment ils la font. Ça vient de cette machine, mais c'est délicieux. Il y a une belle croûte épaisse d'Oreos au fond, une couche de chocolat, quelques biscuits intégrés dans la crème, puis des cookies and cream avec encore plus d'explosion de chocolat. Mais est-ce que ce sera aussi soyeux, lisse et crémeux que ça ? Comment puis-je même comparer? Ils sont tous les deux tellement bons à leur manière. Il y a cette croûte de biscuit au fond qui est tellement bonne, la crème fouettée est aussi vraiment délicieuse, et puis la sauce fudge. Je ne peux pas comparer car ce n'est vraiment pas pareil. Mais je dirais que le cheesecake de House Baker peut rivaliser avec celui de la Cheesecake Factory. C'est juste une version plus simple, plus élégante et raffinée de l'explosion de dessert, juste ici. Pour un style minimaliste, choisissez celle-ci. Pour une expérience chocolatée et gourmande, optez pour l'autre. Dans tous les cas, je dirais que les deux sont bons et elle pourrait vraiment ouvrir son propre café si elle le voulait. Elle précise aussi sur Instagram que c'est son rêve d'en avoir un jour. Et je suis tellement heureuse de pouvoir soutenir quelqu'un qui développe sa propre petite entreprise, qui essaie de réaliser son rêve avec un petit boulot à côté pour y arriver. La communication a été un peu hésitante à un moment, mais tout s'est bien terminé. Je donne 9 sur 10 à notre cheesecake au bar. Nous proposons des plateaux de charcuterie, des boîtes, des coupes et des bateaux. Mais ce qui paraît étrange, c'est qu'elle a d'abord mis 25$ puis barré le prix pour écrire « gratuit ». Est-ce réellement gratuit? On dirait qu'on entre dans une zone industrielle ici. Ce sont toutes des entreprises. C'est étrange que ce soit un lieu de vente de tacos. Voici la petite boîte. J'ai mis les crackers à côté car ils ramollissent s'ils sont dedans. Les crackers sont séparés, les boîtes sont pour vous. Génial, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, ce que j'ai découvert, c'est que cette zone est comme une cuisine fantôme, où ils préparent plein de choses dans une cuisine professionnelle, ce qui a vraiment du sens. Et maintenant, nous avons notre plateau de charcuterie. Voici les crackers. Je dirais que pour 70$, je m'attendais à une boîte entière de crackers artisanaux. Voyons cela, d'accord? C'est dans une jolie boîte comme celle-ci. Ce serait parfait pour par exemple un pique-nique ou une fête un peu originale, et c'est magnifique. Il y a des fleurs, des noix. J'adore cette petite baguette à miel, c'est tellement mignon. Nous avons une rose de salami, des fruits, des fromages, un peu de cheddar et du pepper jack. Ce ne sont pas des fromages très artisanaux comme ceux de tes emballages plastiques. Je pense que c'est probablement de la confiture de figues. Oui, c'est définitivement de la confiture de figues. Quelques amandes, puis le miel et le prosciutto, donc tu as une variété de viande et de fromage. Ma chose préférée dans cette boîte jusqu'à présent, c'est ce petit bâton à miel trop mignon que je vais utiliser. Voyons ce fromage juste ici, puis du prosciutto et un peu de confiture de figues, et on termine avec la mûre. Globalement, l'expérience était agréable. La communication sur Facebook excellente et l'emballage super. Mon seul problème avec ça, pour 70$, c'est que je trouve ça un peu cher, mais je comprends. Si vous travaillez depuis une cuisine fantôme au lieu de votre propre cuisine, les prix augmentent un peu. Mais je le mettrai probablement à 50$ maximum, juste en le comparant avec ce qu'on trouve ailleurs. Elle a exécuté la commande très rapidement, passée hier et prête aujourd'hui. Avec de vraies entreprises, il faut environ 48 heures, mais cela vaut-il les 20$ de plus? Je ne sais pas, mais j'ai aussi l'impression que ce sont des ingrédients essentiels. Ce ne sont pas les fromages les plus raffinés, et tu peux sûrement tout trouver chez Trader Joe's pour environ 20$. Mais c'est artistique et ça ferait vraiment un super cadeau. Je vais donner à cette annonce sur Facebook Marketplace une note de 7 sur 10. Ce sont les plus beaux macarons que j'ai vus. Waouh, elle a une boulangerie et plein de macarons. Je pense que je vais choisir cette boîte, sauf qu'elle les propose pour seulement 1$. Est-ce que c'est une astuce? Et en lui parlant, j'ai réalisé qu'il y avait tout un menu et que les prix étaient en fait bien plus élevés. Une boîte de 12 coûte 42, 8 boîtes, 32 avec un large choix de parfums. Regardez ces macarons.
Ils sont presque trop beaux pour être mangés, avec des vermicelles et une épaisse couche de glaçage à l'intérieur. J'ai commandé des macarons Ferrero Rocher et pistaches framboises. Ce serait un cadeau magnifique. J'adore comme c'est joliment emballé. Regarde cette boîte cadeau. Oh, et ils sont tellement fins. Il y a même des petites paillettes d'or dessus. J'ai acheté des Ferrero Rocher car je n'en avais jamais vu en vente. C'est juste une saveur classique, pistache, framboise, et elle dit que la confiture de framboise est au centre. J'adore les macarons. Pour un lot de 8 comme celui-ci, le prix est très raisonnable, 30 $. D'accord, testons d'abord les Ferrero Rocher. C'est tellement délicieux. Et il y a même une noisette au centre. J'en rachèterai sans hésiter. Essayons celui à la pistache et à la framboise. Pour un paquet de 8, vous ne pouvez choisir que 2 parfums. Je pense qu'elle en fait plus, avec encore plus de choix de parfums. Dans beaucoup d'endroits où j'achète des macarons, les coques sont souvent creuses, mais les siennes sont parfaitement épaisses, avec une belle couche de crème et un cœur surprise. Elle doit être une vraie pro, et je pense vraiment que si elle ouvrait une pâtisserie de macarons, ce serait un vrai succès. Il n'y a aucun doute. Même dans une boulangerie française, les macarons sont petits et moins garnis que ceux-ci. Mon expérience avec ces macarons a été très positive, bon emballage, excellente communication, biscuits délicieux. Les macarons ont peur. Ça a l'air intéressant. Nous avons du pain au levain bio de Ballerina Farm. Il est comment, Ballerina Farm? Ah, d'accord, elle utilise de la farine bio de Ballerina Farm. Bon marketing. Voyons si le pain est bon et comment il se compare à celui d'une vraie boulangerie. Mettons notre pain en sac. D'accord, je pense que je suis juste censée faire ça. Entrée. Oh, waouh, d'accord, très bien. Voici mon pain. Oh, on dirait qu'il y a aussi quelque chose en plus ici. C'était facile. D'accord, laissez-moi m'assurer que tout est bien verrouillé et fermé pour elle. Notre pain est emballé. Regarde, il y a aussi un petit quelque chose en plus ici pour nous. Nous avons notre pain bien emballé et il y a même quelques petits pains en plus. J'adore, c'est tellement sympa. D'accord, maintenant, pour tester si le pain est aussi bon qu'à la boulangerie, laisse-moi aller chercher un pain frais, d'accord? J'ai acheté mes 2 pains au levain sur Facebook Marketplace, de la farine bio de Ballerina Farm, et ensuite j'ai dû comparer ce qui est comparable. Alors j'ai aussi pris le pain au levain bio de seigle de notre boulangerie locale, Rai Goods. Facebook Marketplace a aussi ajouté des petits pains miniatures. J'ai payé 15 $ pour cette miche avec quelques extras, alors qu'à la boulangerie, elle coûtait 12 $. Regardons celui fait maison par Jessica. Il arrive dans un joli emballage scellé. Tout était marqué à son nom et tout. Oh, et le pain a l'air tellement bon. Il a ce bel aspect creux de levain. Et ici, nous avons Rai Goods à un son similaire. Il n'y a pas de crépitement pour aucun des deux, car je suppose qu'ils sont restés là pendant quelques heures, mais je dirais qu'ils se ressemblent beaucoup. Celui-ci a une levée plus haute ici à cause de la scarification, et celui-là a quand même l'air vraiment bien. Les petits pains sont adorables, ils paraissent beaucoup plus pâles comparés aux principaux. J'adore l'assaisonnement Everything Bagel et je sais que ce sera délicieux avec du fromage frais. J'ai ici ma trancheuse à pain un peu folle. Je vais commencer par couper nos pains de boulangerie professionnels. C'est un de mes gadgets préférés. Je ne suis pas experte en pain au levain, donc j'ignore le terme exact. Mais il a l'air spongieux, il n'y a pas trop de gros trous. C'est moelleux, allons préparer un peu de café à la française. L'intérieur est très doux et moelleux, mais la croûte est un peu trop élastique à mon goût. Votre pain au levain classique pour un toast à l'avocat? Essayons plutôt notre découverte sur Facebook Marketplace. L'intérieur a l'air bien, il a des trous similaires top tier à ceux du pain professionnel. Ils sont beaucoup plus larges parce que je connais celui-ci. Rai Goods utilise un mélange de blé, seigle et diverses autres farines, alors qu'elle utilise la farine de Ballerina Farm qui est simplement comme un grain blanc moulu. Le style de son pain me rappelle en fait le pain que l'on trouve dans un restaurant italien. Vous savez, celui qu'on trempe dans du balsamique et de l'huile. Il a plus une ambiance de pain italien qu'une ambiance de toast à l'avocat, mais il est vraiment bon. L'intérieur du pain est vraiment moelleux et doux, très similaire à celui-là, mais l'extérieur est beaucoup plus dur. Mais il est aussi plus moelleux à mâcher que celui-ci. Elle a sans doute utilisé une autre technique, sûrement dans une cocotte en fonte plutôt qu'un four professionnel. Globalement, j'ai trouvé que l'emballage était super. La communication, la livraison ou le retrait étaient très simples, rien de louche du tout. Elle communique très bien
et j'évaluerai l'expérience globale du pain au levain aux chaînes à 9 sur 10. Et juste au moment où je pensais que mon aventure sur Facebook Marketplace était terminée, j'ai reçu un message surprise « Salut, oh là là, c'est trop mignon ». Je pensais que tu te sentais mal pour hier. Oh non, ce n'est pas grave, merci. Ils sont tellement adorables. Merci beaucoup. Journée géniale, merci, au revoir. Oh, 9 sur 10. Au final, aucune des expériences sur Facebook Marketplace n'était vraiment louche. Ce sont des mamans, étudiantes ou boulangères tocassées à domicile qui cherchent à gagner un peu d'argent pour les fêtes et espèrent en faire une entreprise un jour. Je suis heureuse de soutenir cela. Si vous êtes curieuse, allez voir dans votre quartier, vous pourriez être surprise. Si cette vidéo vous a plu, vous aimerez aussi celle-ci. À la prochaine, au revoir.